Les émotions, ça nous coupe de la perception directe et de la sensation pure. Il ne s'agit pas de refouler les émotions, il s'agit de comprendre comment ça fonctionne. Et si on comprend bien le fonctionnement des émotions, eh bien naturellement, à un moment donné, on va être en amont des émotions. Donc, libre des émotions pour pouvoir revenir à la perception directe et à la sensation pure. Par exemple, vous arrivez face à l'océan, vous marchez sur une dune, vous traversez la dune et vous arrivez face à la beauté de l'océan. L'océan, l'air marin, le ciel, la beauté. Et là, vous êtes saisi par vos sens, par une sensation, par des sensations qui vous traversent, qui traversent vos sens. L'odeur, la vue, le bruit de l'océan, la beauté. Et cette beauté, là vous êtes en perception directe, vous ressentez cette sensation qui vous traverse et vous êtes dans la sensation pure. Et subitement, ce bien-être éveille chez vous une émotion. L'émotion, c'est toujours lié au passé, toujours, ou au futur, une anticipation, donc toujours lié à la pensée. Et donc, une émotion, tout d'un coup, votre grand-père bienveillant surgit dans ce paysage que vous êtes en train de voir, donc ça vous coupe de cette perception directe, mais l'émotion est nécessaire parce que l'intensité du plaisir que vous êtes en train de vivre et du bien-être éveille chez vous le souvenir, par exemple, c'est un exemple, mais c'est pour illustrer, d'un grand-père bienveillant, gentil avec vous, et tout d'un coup, il apparaît là, et vous êtes ému. Cet environnement vous ramène cette émotion. Et si vous ne pouvez pas rester dans la perception directe, c'est parce que l'émotion est nécessaire. Alors peut-être que l'émotion est nécessaire parce que quand ce grand-père est mort, ça a été un peu difficile pour vous, et vous n'avez pas complètement essoré, vous n'avez pas complètement vécu l'émotion qui était à ce moment-là, la tristesse, la douleur de la séparation, et c'était une charge trop grande, ou que vous ne saviez pas comment faire avec ça, et donc le cerveau a gardé ça en souvenir, et il faut maintenant vous en libérer. Donc il vous fait venir cette émotion, et peut-être que cette sensation d'océan, de bien-être, vous ramène ce souvenir de grand-papa bienveillant, et puis sa mort, et puis tout d'un coup vous allez pleurer, une émotion va vous faire pleurer, il dira tu me manques, c'était un être bienveillant, la séparation était douloureuse, et ben voilà. Et là les larmes partent, les larmes coulent, les larmes qui n'ont pas coulé au moment de sa mort par exemple, parce que pour X raison, vous avez tenu l'émotion qui montait, et la charge émotionnelle qui était associée à ce que vous étiez en train de vivre. Voilà, donc là, ça vous coupe la perception directe pour que vous reveniez à ce souvenir qui est en vous, pour que ça se libère. Et là, une fois que ça s'est libéré, une fois que vous avez chialé un bon coup, et que le souvenir de grand-papa est arrivé, et les larmes sont parties, la charge émotionnelle que vous teniez en vous, et qui finalement crispe tant, et fait ruminer le mental, puisque là vous êtes parti dans la pensée subitement, alors que vous étiez saisi par la beauté du paysage, peut enfin complètement disparaître, et donc vous avez libéré toute la charge émotionnelle, et vous pouvez revenir éventuellement à l'instant présent, à la pointe de l'instant, dans la perception directe et dans la sensation. Et là vous pouvez jouir de cette sensation, et vous gorger de cette sensation qui peut encore ramener d'autres émotions. C'est pour ça que des fois il y a des élagages émotionnels à faire avant de pouvoir être en méditation profonde ou en perception directe. D'ailleurs, on le voit très bien quand on va, par exemple, ce genre de phénomène, quand on va, je sais pas, se faire faire à l'hôpital, piqûre ou je ne sais quoi, l'infirmière vous dit souvent, pensez à un souvenir agréable. Et on voit bien comment, dans ce processus, elle vous invite à utiliser la pensée pour créer un circuit dérivatif, pour pas que vous ressentiez la douleur potentielle qui va se produire, pour vous couper de la sensation, de la perception directe qui là est susceptible d'être désagréable. On connaît tous plus ou moins ce phénomène, on l'a tous plus ou moins vécu. Donc, où on voit ça dans les films, les gens disent pense à quelque chose d'agréable. On voit bien comment la pensée là peut être utilisée pour se souvenir
et c'est ça, se souvenir d'une émotion, se souvenir d'une ambiance de la petite enfance ou imaginaire, histoire de nous couper de la sensation. Et là, on voit bien comment ça coupe de la sensation pure et de la perception directe. Et c'est pour ça qu'il y a un travail qui peut être fait pour élaguer les émotions, et que l'émotion, il s'agit que souvent on voit ça dans les milieux méditatifs, se libérer des émotions, être en amont des émotions, et d'ailleurs les émotions positives comme les émotions négatives. Dernièrement, j'ai lu un article c'est rigolo au final, c'est un condamné à mort qui apparemment a appris qu'il était gracié, et il a eu une joie tellement intense qu'il est mort d'une crise cardiaque. Il me semble que c'est un article vrai, en tous les cas c'est pour illustrer le propos. Les émotions négatives, comme les émotions positives, ça coupe de l'instant présent, et ça peut être dangereux. Donc, bon voilà, c'est les charges émotionnelles, mais par contre elles ont des fonctions, c'est ce genre de choses, c'est-à-dire dans la vie on peut vivre des choses qui sont difficilement, c'est des trop grosses charges, donc ça passe un peu dans l'inconscient, puis ça peut ressurgir à un moment donné, histoire d'essorer le truc, donc on fait un élagage émotionnel. Et une fois que l'élagage émotionnel est bien fait, on peut retourner à la perception directe. Et la perception directe nous permet de rentrer pratiquement spontanément en fait en méditation, parce que quand on est en perception directe, on contemple. On connaît bien ça quand on est enfant, ou quand on médite beaucoup, ou quand on est spontanément dans la perception directe, quand on contemple l'oiseau qui s'envole, on est l'oiseau qui s'envole, et ça crée une sensation dans tout le corps. Ou la fourmi qui marche, ou le nuage dans le ciel, ou le bruit des feuilles dans les arbres, ou peu importe ce qu'on contemple, d'ailleurs, l'eau qui coule, que ça soit d'ailleurs des choses qu'on va dire soi-disant belles, comme un coucher de soleil, ou que ça soit des crottes de mouches, c'est peu importe, il y a une contemplation, et quand on est en perception directe sans émotion, ça produit des sensations dans le corps, ça chatouille, on va dire entre guillemets, ça chatouille, et là on est en perception directe, et on peut laisser s'épanouir ça. Et quand on laisse s'épanouir ça, complètement, la perception directe, quand elle s'épanouit complètement, l'observateur ou la personne qui ressent et la chose ressentie ne font qu'un. Et là, on goûte, on commence à ouvrir la porte de l'illumination, de l'éveil total, c'est-à-dire on goûte un petit peu à ce que c'est que d'être l'infini contemplant l'infini, d'être l'unité infinie se contemplant elle-même à travers un être qui a des sens et qui contemple un coucher de soleil, le vent dans les arbres, l'océan, ou alors la beauté d'un carrelage, ou peu importe, ça peut être les moisissures sur un mur, l'eau qui coule sur les vitres, enfin, tout ce qu'on contemple, c'est l'infini. Donc c'est l'infini qui contemple l'infini sous une forme diverse et variée, sans émotion, en perception directe. Et là, on peut laisser ouvrir cette sensation. On ouvre, on ressent comme ça. Bon, ça amène des états de plénitude extatique, de plénitude d'être, tu vois. Et ces plénitudes d'être peuvent nous amener au summum, c'est-à-dire que l'observateur et la chose observée, ou alors celui qui ressent et la chose ressentie ne font qu'un, et on peut basculer dans ce qu'on appelle l'illumination, l'éveil total, c'est-à-dire que on se sait, sachant être l'infini. On ressent que l'on est l'infini, se ressentant être l'infini. Et voilà, pour mieux comprendre un peu le champ émotionnel, et que c'est pas une histoire de je refoule, parce que plus on refoule, plus ça crispe, moins on peut se détendre dans l'instant, moins on peut ressentir. Parce que dès qu'on commence à ressentir, il y a toute une foule d'émotions qui remontent, on sait pas quoi foutre avec ça, on est mal à l'aise. Donc non, voilà, il faut aussi être à l'aise avec les émotions qui peuvent arriver, agréables, désagréables, voilà, ça a un sens, les émotions, ça n'arrive pas n'importe comment. Il y a de l'intelligence dans l'émotion, sinon on serait sans émotion, quoi. Donc il y a intelligence. Et puis ça ramène toujours au passé, ou une projection du futur, une inquiétude, je m'inquiète de demain, comment ça va se passer. Bon, ça amène de l'angoisse. Si on est angoissé, on a du mal à savourer la beauté du soleil couchant, parce qu'on se dit, comment je vais vivre demain. Et souvent, quand c'est ça, c'est lié à un besoin de sentiment de sécurité, et c'est souvent lié à un passé, parce qu'un manque de sécurité, ou alors on s'est gorgé d'informations anxiogènes, et tout d'un coup on se retrouve dans un état anxieux, parce que ces informations travaillent en nous, et nous font imaginer, donc la pensée, imaginer un futur inquiétant, angoissant. Tout ça, donc l'émotion arrive, ça y est, j'ai peur, j'ai besoin d'un sentiment de sécurité, puis une fois que l'émotion est liquidée, on comprend les tenants, les aboutissants, et puis on peut revenir à la perception, et on revient à la perception directe. Parce qu'en fait,
Il n'y a que cet instant, là, maintenant. Et si on dégage la pensée, si on dégage les émotions, là aussi, on voit dans les émissions de télé, ils sont tous à la chasse aux émotions. Oh, quand on regarde les émissions, là, The Voice ou des choses comme ça, les émissions de chant, oh, il faut absolument que la chanson produise une émotion. Mais il y a aussi de la musicalité qui fait qu'il n'y a pas d'émotion, il y a une perception directe. Quand vous écoutez du John Serry, du Vangelis, que vous découvrez, ou d'autres, vous découvrez cette musique, ou d'autres musiques, qui peuvent vous inviter à danser, quand vous êtes en train de danser dans l'instant, vous n'êtes pas dans une émotion, du disco bien fait, vous bougez le corps, vous vous préoccupez pas de hier ou demain, c'est très bon, quoi. Et John Serry, des musiques très planantes, comme ça, d'ultra planantes, Vangelis, quand vous êtes en train de goûter les vibrations et comment ça vous traverse, pas besoin de penser, vous êtes en perception directe avec ces vibrations, ça vous ouvre et c'est très bon. Après, il peut venir des émotions, des trucs. Alors là, il faut travailler sur les émotions, quoi, si ça vous ouvre, si ça vous amène des émotions. Pour élaguer, pour revenir à la perception directe à un moment donné ou à un autre, pour vous reconnecter justement à cette capacité que chacun a, c'est de percevoir l'infini en étant l'infini. Je suis l'infini qui perçoit l'infini, c'est l'infini qui se perçoit lui-même. Il n'y a pas moi et l'infini, il n'y a que l'infini. Et si vraiment vous goûtez à ce qui est dit ici, au-delà des mots, au-delà de la pensée, eh bien vous pouvez, à cet apogée de sensations, basculer dans ce qu'on appelle l'éveil total, l'illumination. Ça se produit instantanément, et puis une fois que ça s'est produit, eh bien c'est là. Vous avez compris la blague, et une fois qu'on a compris la blague, ben on l'a compris. Une fois que c'est comme une blague, si on vous la raconte, vous la comprenez pas, et tout d'un coup vous l'avez compris, vous l'avez compris. Vous pouvez revenir en arrière, faire croire que vous la comprenez pas, mais vous l'avez compris. Donc après, c'est plus ou moins présent, plus ou moins intense, en fonction de la vie, des moments et tout ça. Mais bon, c'est là. Il ne faut pas croire que les éveillés n'ont pas d'émotions. Ils peuvent être traversés par des émotions aussi, parce qu'ils peuvent aussi avoir un élagage émotionnel à faire, mais il semble que, à un moment donné, à 60-70% d'élagage émotionnel, bon, peut-être plus, 80-90%. Puis après, quand on est en méditation profonde, tout ça, ça dégage, il n'y a plus besoin d'émotions. Donc l'élagage émotionnel, c'est pour permettre d'être plus confortablement à l'aise, d'être plus confortable, d'être à l'aise avec nos sensations, nos perceptions directes. Mais si, encore une fois, il y a des tabous, des concepts culpabilisateurs quand on ressent et qu'on perçoit et que ça nous donne du plaisir ou que ça nous amène des sensations agréables, bah là, on replonge dans l'émotion, quoi. Des éducastrateurs, des éducateurs qui nous disent « c'est pas bien ceci, c'est pas bien ça ». Bon, voilà, il faut nettoyer, quoi. Il faut se dégager de tout ça, voir où ça nous amène, voir comment ce que ça produit en nous. Puis à un moment donné, il peut y avoir des larmes, des rires, des envies de danser, des envies de chanter, des envies d'aller faire des footings, peu importe, histoire de nettoyer, de digérer tout ça, d'élaguer l'émotionnel, pour après revenir nous voir la perception directe et la sensation, et après approfondir la sensation, la perception directe, jusqu'à spontanément, à un moment donné, ça arrive, jouir de ça, de ce plaisir de se ressentir être l'infini. Et l'apogée, c'est le basculement, c'est réaliser qu'il n'y a que l'infini qui se contemple étant l'infini. Là, il n'y a pas moi qui parle et vous qui écoutez. Dans le plan relatif, évidemment, il y a ça. Mais en réalité, il n'y a que l'infini qui parle et l'infini qui écoute. Donc il n'y a que l'infini manifesté sous une forme qui écoute ou qui parle. Et voilà. Et là, comme dans la perception des gens qui écoutent ce genre de vidéos, il y a une certaine envie de goûter à cette illumination, cet éveil, il y a l'infini réalisé, ce sachant étant l'infini, contemplant l'infini, qui donne des petits trucs, des petites astuces à quelqu'un en face qui est l'infini, mais organisé d'une telle manière qu'il n'a pas encore réalisé cette dimension infinie éternelle. Il le pressent, il l'intuite, il a lu des livres dessus, il sait des choses. Bon, le savoir peut être aussi un obstacle, tu vois. Mais à un moment donné, il faut faire l'expérimentation. Donc j'espère que cette explication sur les émotions, la perception directe et le refoulement émotionnel pourra aider et éclairer un peu, et permettre aux gens d'approfondir et de mieux se positionner dans tout ça, pour réaliser cette dimension infinie éternelle de toute chose que nous sommes.